Plus loin encore, à Passy, de Dara, de Marsassoum, ou dans la vieille ville de Ziguinchor, pour autant, les rêves s'éloignent vers l'idée d'émigrer clandestinement ou se perdre dans les rues de la ville, où le mythe de l'exil se perd. Tout d'un coup, l'idée de rester sur cette terre natale, de faire confiance et de s'y reconstruire. Le pari reste fou, mais ils ne l'ont pas fait seuls, ces jeunes. À leur côté, un projet en est, un projet qui leur parle, qui les écoute, qui les forme et les finance. Ce projet, c'est AgriJeunes Tekki Ndaw ñi. Aujourd'hui, il y a des milliers de jeunes, plus de 10 000 jeunes aujourd'hui qui sont donc appuyés à travers une formation qualifiante, technique, éducation financière, mais également un financement innovant, parce que c'est un financement qui passe par les organisations de producteurs. Là également, c'est une innovation. On s'appuie sur les organisations de producteurs pour pouvoir en tout cas toucher le maximum de jeunes. Parce que c'est l'OP qui fait le ciblage, qui est un ciblage de masse. C'est un ciblage également de qualité parce qu'il y a la proximité. Le financement est administré également par l'organisation de producteurs parce que le jeune ne reçoit pas d'argent. Donc c'est l'OP qui fait donc, toutes les opérations d'achat d'intrants, de petits matériels et qu'elle met à la disposition du jeune. Donc il y a là déjà une sécurisation des financements. En plus de ça, le jeune est appuyé dans sa mise en œuvre. Un projet porté par l'État du Sénégal, appuyé par le Fonds international de développement agricole. L'objectif ici reste clair, faire de l'agriculture une voie de dignité, une voie d'avenir pour la jeunesse rurale. Et donc, l'aide au niveau de ces jeunes a été à la fois une subvention de 650 000 francs en moyenne par jeune et un package lié à la formation, le suivi, le conseil, l'accompagnement. Tout ça dans l'égide et sous la coordination des organisations professionnelles qui sont elles-mêmes appuyées pour assurer leur autonomie. À Passy, des jeunes cultivent sur les terres de Djangan, Barka. Ils cultivent aussi l'inclusion des filles, des jeunes en situation de handicap, tous réunis autour d'un projet collectif. Nous sommes vraiment très contents du projet. Nous étions vraiment des personnes sans des occupations. Maintenant, aujourd'hui, on a des activités. Chaque jour, nous sommes dans ce périmètre du matin au soir pour notre développement. Et nous appelons aux jeunes de prendre des exemples sur nous en tant que des handicapés qui n'essayent pas de demander, de tendre la main, de manier, mais nous, on travaille pour réussir. À Bambey Cherif, au milieu des bœufs, ce jeune voulait partir comme tant d'autres. Aujourd'hui, il embauche, il diversifie. Pour lui, l'Europe n'était qu'une idée. L'embauche, c'est une vie, grâce à AgriJeunes. Parce que AgriJeunes, fu ma jëlee ak fi ma yóbbu bari na waaw parce que man auparavant man maçon laa woon di gagné journée 3000 mais léegi bàyyi naa ko ndax AgriJeunes yaa ngi comprendre te AgriJeunes moom fi ma yóbbu man ci boppam man maa ko xamal sama bopp yaa ngi comprendre ndax miti woon na ci man ndax auparavant ma doon xalaat yi nag ci gaal yi mais bàyyi naa ko ndax AgriJeunes gis nga samay xara ngi nii waaw ak yeneen activités yoo xam ne maa ngi koy doxal ci AgriJeunes waaw sama poulailler baa ngi nii encore. Au nord, à Dara, les jeunes redonnent vie aux organisations paysannes. Le partenariat Organisation paysanne projet AgriJeunes change la donne. Responsabilisation, confiance, avenir partagé. Moi, j'ai connu AgriJeunes grâce à CVCS. Donc vraiment, on doit soutenir CVCS pour que les jeunes puissent avoir du travail. maa jëloon may liggéey léegi dem naa ba di liggéeyal sama bopp grâce à AgriJeunes avec accompagnement de CVCS AgriJeunes nag maa ngi leen xam grâce à CVCS dama nekk jeune bëgg a liggéey ma dem CVCS ba ma demee ñu déglu ma ñu ne ma dinañ la revenir bañ ma waatee jeune waaw AgriJeunes ñoo tax tey ma am matériel yu ma am yëpp financement bi quoi 750 000 la ay matériel la lépp lu nga xam ne kuy defar soow da koy soxla daal AgriJeunes jox nañ ma ko waaw ñoom ñoo ma ko jox dañ maa woo benn jour rek ma xëy ñu ne ma kaay jël say bagage ma ñëw jël samay bagage depuis boobu laa commencé macha allah. De ces avis de jeunes rencontrés sur place, l'idée est de regarder plus sur les organisations paysannes et d'en faire un levier économique et non un fardeau.
Ces jeunes voient les organisations paysannes comme une opportunité à saisir et à exploiter. J'ai entendu l'OPCVSS qui finance les jeunes à travers ce projet Agri-Jeunes. Alors je me suis rendu là-bas, ils m'ont enrôlé. Et heureusement, je suis retenu et financé par un kit de démarrage. C'est dans ce cas que j'ai commencé mon propre entreprise et renoncé à toute tentative de sortir le pays. Je suis actuellement de développer mon entreprise en embouche bovine et production de lait fraîche. Dans ce cas, j'arrive à avoir un revenu de plus de 300 000 francs par mois. Et c'est un bel exemple à montrer aux jeunes qu'ils peuvent rester au pays et réussir au pays sans braver la mer et au péril de leur vie. maa ngi jënd di jaay teewul nag boo commencé di nga ci gis ay jafe-jafe mais boo continuer rek yàlla dina la ci jàppale nga am ci njariñ kontaan naa di leen sant di leen gërëm ndax métti woon sama côté lool mais gindi ngeen ma lu bari ndax handicapé ku ko jox ay jur na ko kontaan liggéeyal lii nga moom lii nga jënd lii nga defaat bañ a yàq nag ñun moom wàccoon la ñuy yëpp waa agriculture ak waa CBC desulul ma dara lépp lu war ci def na ma jox nañu sama compte jox nañu samay gën. Comme toute organisation moderne, nous avons une vision, nous avons une mission, mais également nous avons des objectifs. Notre vision, elle est très simple. Nous mettons en gage notre engagement volontaire pour la résilience des communautés pastorales. Parce qu'en fait, nous facilitons l'accompagnement des communautés pastorales qui vivent dans la zone sylvopastorale, qui parlent de résilience par rapport au contexte du changement climatique, par rapport aux maladies, tout cela, ça nécessite une résilience des pastorales. C'est ça notre vision. À Gabanpel, 40 jeunes gèrent aujourd'hui ensemble 5 hectares de terre, une coopérative exemplaire au modèle d'autogestion. Ce n'est plus un champ, mais un centre économique. Fii zone pâturage la fii sàmm bari na defal barbal mooy grillage bii ngay gis defal nu panneau solaire 40 panneaux solaires la indi fii defal nu néegu gardien defal nu magasin de matériel defal nu toilette defal gone li gën a am toilette tam su la joxee financement da lay former defal ñu formation xelal leen na xam nañ lañu nan lañu saytoo seen alal nañ lañu yàq na ku ne ubbi compte mutuelle boo xamante ne bi gën a jege fii muy Med Shop mu ngi Potou ku ne yaa ubbi sa compte nga def sa apport 70 000 dugalal la 700 000. Agri-Jeunes moo ñëw financé ñu 40 jeunes jeune bu ne 700 000 bi ñu fi jógee ñu jox ñu semence pomme de terre ñu jënd ko ci financement yi ñu ji pomme de terre bi macha allah ñu am ci ay rendement def nañ fi poivron tomate ak su pomme ak tomate lépp macha allah lépp am nañ fi résultat ndax kaalis pomme de terre bi nekkoon 7 millions et quelques kaalis poivron bi amoon nañ ci plus de 4 millions actuellement soble bi ñu def nii récolté nañ ci góom 48 tonnes virgule 675 kilogrammes ci soble bi rek ñu ngi rafetlu projet Agri-Jeunes. On les a aussi accompagnés dans la mise en œuvre de leurs activités, ce qui a permis de produire des résultats quand même probants, des résultats palpables qu'on peut trouver sur le terrain. Et aujourd'hui, nous avons fait le tour de certains sites et on s'est rendu compte que les jeunes ont commencé à faire des réalisations intéressantes en termes de production, mais aussi en termes de revenus. Parce qu'ils ont atteint un revenu au moins de 150 000 francs par mois. Ce qui est intéressant, il y en a même qui ont dépassé, n'est-ce pas, ce niveau de revenu. Il y en a qui sont allés jusqu'à 400 à 500 000 francs par mois. Donc ce qui fait que nous, on est en train de consolider tout ça. C'est un modèle qu'on a expérimenté et qui commence à donner des résultats. Tout au loin, à Kankan, l'opération Tabaski a permis aux jeunes de valoriser leurs moutons sur le marché. L'économie sociale a pris tout son sens par ici. Avec la collaboration du projet Agri-Jeunes et de la Fédération des producteurs de Kankan, on nous a permis d'être restés là où nous sommes et vendre nos moutons à très bon prix. L'un de mes moutons, on l'avait donné à une somme de 80 000 et je l'ai vendu à 125 000.
Donc vraiment c'est bon quoi. Par un détour et sur une route claire, Ziguinchor. Par ici, les cicatrices du conflit sont encore visibles, mais elles n'empêchent pas l'espoir. Des jeunes victimes de mines se sont reconstruits grâce à l'agriculture, avec l'appui d'Agri-Jeunes. Agri-Jeunes a vu leurs blessures se pencher, mais aussi leur a offert un potentiel. Ce projet m'a permis aujourd'hui d'avoir des revenus, d'investir dans ma famille et aussi ma vie professionnelle. Et aussi le projet m'a permis aujourd'hui d'expanser parce que le début du projet, on n'avait que 2 mètres sur 5. Mais aujourd'hui, avec ce projet, les résultats que j'ai faits m'ont permis aussi d'expanser le projet. Et j'ai construit un projet à côté donc, qui va prendre au maximum à 300 ou 400 poussins. Presque on peut dire que nous servirons beaucoup d'opérateurs par des produits, des poulets de chair, des maraîchers, que ce soit des hôtels, des restaurants, des dibiteries, mais notamment aussi la famille. Beaucoup de personnes viennent ici acheter des produits et ça permet aussi de créer emploi à travers les personnes handicapées. Et aussi les personnes handicapées ont confiance en eux grâce à ce projet. Je crois que c'est le seul programme de l'État du Sénégal qui a fait ce genre de geste, qui est inclusif, mais aussi qui a abouti à un résultat très positif au niveau des personnes handicapées, au niveau de leur-même, au niveau de la société, mais au niveau de eux-mêmes, mais aussi au niveau de l'organisation des personnes handicapées, parce que Agri-Jeunes a permis qu'ils aient une autre vision, une autre capacité de gérer des fonds, mais aussi d'accompagner les personnes handicapées comme qui est dans leur mission et leur corps de métier. Nous, l'approche qu'on a apportée en tant qu'organisation, nous apportons notre contribution, en tout cas pour accompagner ces jeunes, à faire en sorte que cet accompagnement qu'a apporté Agri-Jeunes ne puisse pas être délaissé dans un moment donné. Donc nous sommes en train de suivre vraiment les bénéficiaires cas par cas, et je pense que nous allons continuer à renforcer le plaidoyer. De Bois à Sentier, et plus loin encore à Marsassoum, à Babacar, forme la relève. Le tutorat pierre angulaire du projet Agri-Jeunes transmet bien plus que les savoirs, mais les savoir-faire, ce qui suscite aujourd'hui une fierté, une vocation. Parce que dans le cadre donc, de la mise en œuvre du projet, vous voyez que le plus souvent la formation c'est important, la formation théorique, mais la formation pratique est plus importante. Donc le tutorat permet aujourd'hui de montrer les bonnes pratiques à ces jeunes-là, de manière pratique, avec des partages d'expérience, donc des visites d'échange, ce qu'il est en train de faire donc, pour accompagner ces jeunes-là. On sent qu'avec l'appui qu'il a reçu donc, de ce projet Agri-Jeunes, parce que pour renforcer leur capacité, le plateau technique, le projet a mis à la disposition des équipements qui leur permettront de mieux accompagner les jeunes, donc sur le plan donc, de renforcement de capacité, mais aussi sur le plan donc, technique, pour qu'ils puissent aussi vivre donc, de leur métier, qui aujourd'hui, parce que les jeunes, comme on le voit aujourd'hui, les jeunes, ils croient aujourd'hui. Aujourd'hui, ils savent que ce qui veut développer ce pays-là, c'est cette jeunesse-là. C'est pourquoi nous, on lance aussi un appel à cette jeunesse-là d'être plus motivée, d'être plus engagée, aussi de croire donc à l'État du Sénégal, que seule cette jeunesse-là peut développer ce pays. Ça, ils ont commencé à le montrer avec le projet Agri-Jeunes. Grâce aux accompagnements d'Agri-Jeunes, nous sommes chez nous, nous travaillons chez nous et nous gagnons très bien notre vie. Donc d'où l'appel vraiment du côté de l'État, du côté des partenaires financiers, à ce que vraiment que Agri-Jeunes soit beaucoup plus renforcé. Parce que renforcer Agri-Jeunes, c'est renforcer les jeunes. Et renforcer les jeunes, c'est créer des emplois pour en tout cas le développement du Sénégal. Ayez confiance, soyez optimistes. Je pense qu'il y a un futur et j'espère. Agri-Jeunes, c'est un exemple pour moi de l'engagement du gouvernement face à cette problématique. Agri-Jeunes, c'est une réponse précisément sur ce problème. Donc, ayez confiance en votre pays, ayez confiance en vous. Et Agri-Jeunes a donné des bons résultats. On est en train de discuter avec le gouvernement la possibilité d'une deuxième phase qui étend géographiquement la couverture du programme. Maintenant, Agri-Jeunes couvre 8 régions. On peut penser à un programme qui couvre tout le pays. Pas plus tard et maintenant, le gouvernement travaille à côté de ces jeunes, à travers Agri-Jeunes, et va plus loin, par une prise en charge encore plus notoire et l'encadrement paysan, pour donner au regard lucide à ces jeunes, mais aussi confiants sur l'avenir. Et quand nous sommes arrivés, l'une des choses que nous avons fait pour adapter,
c'est de dire que le système de formation, d'accompagnement que AgriJeunes va mettre en place doit sortir des cadres classiques de formation, où il s'agissait par exemple d'inscrire un jeune qui va se former sur 3 ans, 4 ans, mais il s'agissait de travailler avec les structures de formation comme ONFP, comme 3FPT, pour leur offrir des formations à la carte, non pas qui sont définies à l'avance, mais en fonction de leurs besoins. C'est-à-dire que c'est le jeune même qui exprime quels sont les types de formations dont il a besoin, quels sont les types d'accompagnement, et ces structures apportent ces formations-là, mais en les mettant dans un cadre qui répond aussi aux préoccupations des populations locales, mais aussi aux préoccupations de l'État en termes de production agricole avec grand A, mais aussi en termes d'insertion et d'emploi des jeunes. Le projet AgriJeunes montre que l'agriculture n'est pas le passé des jeunes, mais elle peut être leur avenir et leur présent. Avec l'appui du FIDA, l'État aura mis en place une réponse concrète, adaptée, humaine, loin des discours. Ce sont des actes, des terres, des mains et des réussites. Aujourd'hui, ces jeunes ont repris confiance, ont repris la terre, ont repris aussi leur avenir. AgriJeunes n'est plus seulement un projet, mais aujourd'hui, c'est un pacte entre une génération et sa terre natale, entre un pays et ses jeunes, entre l'avenir et ceux qui le cultivent.